Bonjour à tous, c'est Trading Life. Alors aujourd'hui du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo analyse et cours, la 16e vidéo de la série. Voilà, je vois que vous aimez bien cette série par rapport aux vues et au temps de vues, de visionnage. Donc ça me fait plaisir, du coup je continue tout simplement, voilà. Avant tout ça, je voudrais vous remercier du coup pour les nouveaux abonnés. Voilà, j'ai fait une vidéo 50 abonnés il y a une semaine et demie maintenant. Et j'ai 75 abonnés, j'ai pris 25 abonnés en même pas une semaine et demie, c'est incroyable. Tout simplement, donc je vous remercie beaucoup pour les nouveaux abonnés, les likes qu'il y a sur les vidéos. Et voilà, tout ce qui est autour de mes vidéos par rapport à vos retours, tout simplement. Donc voilà, merci beaucoup. Et puis voilà, direction les 100 abonnés, tout simplement. Voilà, donc on va passer à la vidéo. Du coup, on va faire quelques paires aujourd'hui, on va faire NZ4, et puis après on verra bien, on va faire un peu de gold, je pense. Et puis voilà. Donc on va aller en daily. Donc on va faire comme il faut faire normalement. Enfin là je vais faire une vidéo en price action, des analyses price action, voilà. Depuis quelques temps je suis avec une autre stratégie que vous avez fait montrer sur YouTube. N'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs, la dernière stratégie que j'ai faite. Elle est incroyable, du coup j'utilise. Et voilà, on peut trader beaucoup de mouvements, etc. etc. Là je vais faire du coup une analyse en price action. Voilà. Comme ça, tout simplement, voilà, je vais faire une vidéo en price action. Donc on va commencer en daily. On va commencer par tracer du coup les trendlines. Voilà. J'avais juste appuyé et ça s'est tracé. Donc ça c'est cool. Hop, certaines choses il faut les enlever. Donc là on est en daily, vous voyez. Là c'est plutôt, forcément, ça se voit, c'est haussier. Ok. On a une phase de compression ici, vous voyez, ça fait un peu comme un début de diamant, comme ceci. Vous voyez, si on veut on peut faire quelque chose comme ça. Là. Et ici. Hop. Et en fait, ce que vous voyez là-dedans, c'est ce qu'on appelle un diamant. Et donc ça c'est un pattern qui arrive souvent. Et donc c'est une figure de retournement. Donc là c'est ce qui s'est passé, c'était la baisse, figure de retournement, pullback au niveau ici. Là d'abord des faux mouvements ici, forcément il y en a toujours. Pullback ici, puis c'est parti. Ok. Donc on va compter l'impulsion à partir d'ici, on a une impulsion. Ok. Les bougies rouges et des corrections en petit time frame, du coup on va compter comme une petite impulsion, pas une correction. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Donc ensuite on a le troisième niveau, donc on va aller en H4. Donc vous voyez les vagues d'Elliott. Donc là on va commencer au plus bas, donc on va faire 1, 2. Là il y a 1, 2, 3, 4, 5, voilà c'est ça. 1, 2. La troisième va jusqu'ici. Ensuite on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça c'est la quatrième vague. Donc 1, 2, 3. Attendez. Non, 1, 2, 3. J'ai dit quoi? 1, 2, 3, 4, 5. Donc ABC. 1, 2, 3, 4, 5 ABC. Et 1, 2, 3, 4. Attendez, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Bref, pour dire que là, du coup, on est sur une 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on n'est pas sur, ça, faut les compter sur des time frames inférieurs. Et donc, ce qui nous donne que celle-là, ça fait pas une impulsion, mais ça en fait beaucoup plus. Du coup, on compte 1, 2, on va compter 3, 4 et 5. Donc là, pour moi, vous voyez, on est sur une continuation haussière, théoriquement, d'après l'effet d'Elliott. Et donc, vous voyez, ça nous a fait un niveau de range tout en haut, un niveau de compression, voilà, de distribution peut-être aussi, tout simplement. Et donc là, le cours, il est sorti du range, ça nous a fait un petit peu faux mouvement, hop, le pullback était un peu plus loin, hop, ça a chuté, ok. Voilà, et donc ce qui me dit que la tendance haussière elle n'est pas terminée, c'est que déjà on va mettre un Fibonacci à partir de là, hop. Il faut au moins que ça casse les 1 ici pour que ça nous dise la tendance s'est retournée, d'accord? Parce que là on voit, il y a comme un biseau sur du M30, donc là au moment où vous verrez la vidéo ce sera passé, mais on voit en M30 qu'il y a un biseau, donc là je l'ai tracé sur du 15 minutes je crois, voilà, 15 minutes on a un biseau, et donc à la sortie du biseau il y a beaucoup plus de chances que ça sorte par le haut comme ça, mais là il y a des chances aussi qu'il y ait un gros faux mouvement, et un gros faux mouvement c'est à dire que on va avoir une piqûre vers là, ça va piquer vers là, et puis après ça va revenir vers le haut. La plupart du temps, c'est ce qui se passe en biseau comme ça, d'accord? Ensuite, on a une vague de Wolf. Donc, vague de Wolf, on prend l'impulsion 1, 2, 3, 4, 5. Voyez.
un 4. Allez voir ma dernière vidéo sur les vagues de Holofell et vous comprendrez pourquoi j'ai fait ça comme ça. Mais vu qu'on est dans une vidéo analyse et cours, je vais vous faire aussi la même chose. Et je vais vous faire un peu de cours. Du coup, vous avez des impulsions. Donc vous comptez une impulsion ici, c'est baissier. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Il faut que le 4 soit entre le 1 et le 2. Vous tracez un trait entre le 1 et le 4. Et en fait, vous attendez que le 5 ça touche. Donc le bas la cinquième vague touche le bas. Vous allez avoir un faux mouvement. Et faux mouvement, vous achetez jusqu'à toucher ce TP là. Voilà. Donc c'est pas un TP fixe où vous allez vous dire à tel endroit je ferme. Mais c'est dès que ça touche ce niveau là. Ensuite, ça peut très bien aller plus loin. Mais c'est une figure de retournement. Voilà. Donc voilà pourquoi je dis que la tendance haussière n'est pas terminée. Et donc voilà, pour les prochains trades que vous aurez sur NZCAD, priorisez du coup l'achat. Voilà, vous verrez bien de toute façon au moment où vous verrez la vidéo. Si c'est sorti de ce côté-là, ça va faire un faux mouvement ici que c'est sorti de ce côté-là. Vous pouvez au moins aller du coup chercher lundi quand vous verrez la vidéo sera samedi, donc voilà, ou dimanche. Vous pourrez au moins aller chercher ces niveaux-là. Et puis d'autres niveaux, voilà, sur du daily, voilà ce que ça va faire. Ça va faire quoi si aujourd'hui ça fait un retournement, on aura un beau faux mouvement ici, du coup ouais, on verra bien. Et en weekly, qu'est-ce que nous avons ouais, on a une résistance ici après, mais bon, il n'y a pas de, je pense que ça va continuer la tendance haussière. Voilà, donc on va passer sur notre paire. Du coup c'était un peu long ici, mais bon, au moins je vous explique des choses, c'est le but des vidéos, donc j'espère que ça vous plaît. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires et des likes. GBP/USD, ça c'est une paire qui se traite pas très facilement, on va dire. Il y a beaucoup de faux mouvements, mais en fait c'est pas vraiment des faux mouvements, c'est juste des niveaux qui vont, enfin le prix qui va chercher certains niveaux, par exemple de pullback ou de recest, voilà, c'est la même chose, qui vont chercher de certains niveaux avant de partir à la hausse ou à la baisse. Donc on va en daily. Grosse tendance haussière ici, ensuite on va mettre un Fibonacci. Ok, donc il n'y a rien qui était plus que 1, donc ça c'est bon signe. Ici nous avons un triangle descendant en daily, on va en 4 heures, du coup ça nous fait quoi? Un double bottom aussi. Le double bottom, du coup faut attendre, ouais mais là c'est incroyable. S'il faut attendre ce niveau là, faut attendre soit que ça passe au-dessus de cette trendline, soit de cette trendline. Donc c'est plus probable que faut attendre ce niveau là. Ce niveau là est beaucoup trop haut, à part pour un niveau de pullback, c'est possible que ça se passe. Faudra le garder pour plus tard. Donc faut attendre que ça casse du coup ce niveau ici, la ligne de coup du double bottom, que ça fasse pullback dessus, après que vous achetez avec un TP à 371 pips. Voilà, donc voilà, vous allez voir, si vous voulez aller voir ma vidéo, c'est les figures de retournement, je vous explique comment on fait ça. Et en fait, au niveau du pullback, dès que ça va pullback, et là on va prendre 371 points, on va acheter le SL vers ici, voilà, dernier retournement avant ça à la hausse, SL ici, TP du coup 371 pips, et on achète du coup à ce moment-là, et voilà, ça c'est un trade de long terme, mais ça peut nous servir sur du court terme, c'est-à-dire viser un achat. Ensuite ici on a une sortie avec un faux mouvement, un faux pullback, hop, directement ça a chuté, ok, un autre pullback, ça a remonté, ça a rechuté, etc. Ça revient retest, donc là ça va retest un niveau spécial. Donc qu'est-ce qu'on pourrait trouver? Voilà, par exemple celui-là, après un niveau Fibonacci en partant de ce niveau là, ça va tester un niveau spécial, je sais pas lequel, mais vous voyez là il y a des chances du coup que ça reparte à la hausse dans les quelques jours de commencer. Ça peut très bien faire des faux mouvements ici, ça c'est fort probable. Si ça casse ici très rapidement, prioriser un achat. Voilà, on est toujours en tendance haussière, là il n'y a pas de souci, c'est sûrement une grosse correction, vous voyez, à partir de là, ça n'a pas été plus haut que 1. On a peut-être aussi une forme harmonique, je sais pas, X, A, B, C, D, et avec le SL au-dessous des 1. C'est possible, donc on va faire ça, on va faire X. Ah, ça l'a pas mis. Donc on va faire X, A. Donc c'était entre 61 et 78%. Peut-être celui-là, on va voir. Là c'est bon, c'est respecté. Et ici, c'est respecté. Le D pour viser le A. Donc ça c'était une forme harmonique, vous voyez, c'est une forme harmonique que je vous ai montré, présenté dans la dernière vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et donc vous voyez ce qui s'est passé, le TP à A. Et voilà, ça a été touché, juste ce TP, puis ça a chuté. Dans ces cas-là, ici on a X, A, B, C, D. Donc on va tester aussi. Voilà, vu que la vidéo elle est sortie il n'y a pas longtemps, je vous fais du coup là-dessus. X, A, B. Non, là ça fait trop. Il faut que ce soit 88% de AB.
on va voir. Et le D, du coup, il faut que ça soit dans ces eaux là pour ensuite vendre. Vous voyez. Donc là, là c'est bon, mais c'est le C, il est un peu loin. Donc après ça peut fonctionner, mais bon, dans le doute, prenez pas de trade par rapport à la frappe harmonique, mais vous pouvez le prendre comme TP, c'est-à-dire que là, vous voyez le D à 161% ici, et entre 78 et 100% de XA. Voilà, allez voir ma dernière vidéo si vous comprenez pas trop. Et ensuite on pourra attendre ces niveaux là pour ensuite vendre, et bien du coup jusqu'à ces niveaux là en fait. Voilà, donc ça doit faire un gros range, voilà, ça fait un gros range en fait sur du daily, tout simplement. Donc là vous voyez c'est peut-être un signe d'achat jusqu'ici, avec le haut du range ici, le bas du range ici, et voilà. Donc le H4 voilà, ça réagit, et puis on va aller juste en H1, ça nous fait un petit canal ici. Dès que le niveau sera passé au-dessus, un niveau sera parti. Dès que le cours sera passé au-dessus de par exemple ces niveaux là en H1, ce sera pas mal pour prendre un achat du coup jusqu'au point D. Voilà, je vous l'ai montré juste avant. Donc là on va faire une dernière paire parce que sinon la vidéo elle va durer elle va durer 1 heure. Et après voilà. Donc dites-moi dans les commentaires, dites-moi les paires que vous voulez que je fasse à chaque semaine. Voilà, comme ça vous avez les paires que vous attendez. Et puis moi je suis pas. J'analyse pas des paires qui vous servent à rien. Mon but c'est de vous aider. Donc si j'analyse des paires qui vous servent à rien, c'est inutile, tout simplement. Donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires de cette vidéo, les paires que vous voulez pour la semaine prochaine. Et puis voilà. Donc dernière paire. Ok, AUD USD. Donc ça c'est des trades que j'ai pris avec ma nouvelle stratégie. J'ai amélioré pas mal de choses. Et je pense que je vais faire une formation payante sur ces stratégies, parce que vraiment je comptais pas faire ça de base, parce que je voulais partager gratuitement sur YouTube. Mais la stratégie elle est tout simplement incroyable. Comme vous pouvez voir, je trade pratiquement tous les mouvements. Vous voyez, on a 1 heure. Donc là c'est une petite coupure, petite parenthèse, de la 18h jusqu'à 20h, donc ça dure un jour. Ensuite, 2 jours plus tard, on a un trade sur cette paire là. Et entre temps il y a plein de paires où j'ai des signaux comme ça tout le temps, donc finalement c'est une stratégie incroyable. Donc après on continue sur la parenthèse, il me manque un peu de psychologie, encore une fois, mais la stratégie au niveau technique elle est incroyable, et maintenant il faut que je m'améliore au niveau psychologique. Et après je serai rentable, c'est carrément sûr. Voilà, donc on va aller sur le daily, AUD-USD, on va mettre un Fibonacci directement, hop, la zone de prix là, on va mettre un Fibonacci dessus. Tout simplement, on va voir où sont les niveaux. 82 ici, 88 c'est bien ici, ça a bien réagi. Donc là on est en daily, tendance haussière, hop, comme ça a été cassé à ce niveau là, mais la tendance haussière peut très bien continuer. Est-ce qu'on a ouais, on peut avoir des résistances. Donc on va compter les vagues d'Elliott, donc comme tout à l'heure, 1, 2, 3, 4, 5, ABC, 1, 2, 3, 4, 5, ABC, 1, 2. Donc là on a 1, 2, 3, 4, 5 ABC, 2, 3, 4, du coup jusqu'ici on a 1, 2, 3, 4, 5 ABC, et la cinquième. Ok, donc la cinquième on a A, B, C, donc c'est ce qui se passe, les ABC, le A il est en dessous, le B il va souvent au-dessus de ce dernier niveau pour faire un pullback en gros, et après un C. Et après c'est soit la tendance ça reprend haussier ou ça reprend baissier. Dans ces cas là ça a cassé le range qui se situe ici. À partir de là on a une zone de prix importante. Vous voyez ici ça réagit sur les 72-82% de ce niveau là, donc c'est à dire que c'était un début de tendance baissière. Et donc vous voyez ce qui s'est passé, ça a complètement chuté. Donc là on va compter les vagues d'Elliott à partir d'ici du coup, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, donc 3, 4 et 4, normalement ça doit pas aller plus haut que ce niveau là, vous voyez. Donc c'est peut-être un ABC, après ça peut continuer soit à la hausse soit à la baisse, vous voyez. Donc là ça arrivait sur un niveau, vous voyez, il y a eu des retournements à peu près là, des résistances ici, donc ça peut très bien se retourner ici pour du long terme, ou soit continuer à baisser pour la suite. Mais là c'est plus haussier pour moi, vous voyez, ça a bien réagi au 88%, ça a bien résisté, ça a bien rebondi sur ces zones là, ça rebondit avec des plus hauts, des plus bas de plus en plus haut, et des hauts de plus en plus bas, donc ça peut nous faire un triangle, et donc la cassure du triangle ça peut péter. Et là je suis en train de voir du coup que en prenant ce haut là, on prend ça comme ceci, où c'est que je peux aller, j'ai envie d'aller là mais je suis pas sûr que ce soit enfin ce soit bien tracé. Par contre je peux aller ici comme ceci,
Voilà, donc vous n'allez pas voir grand chose, je vais zoomer. Hop, ici, ici. Et ici ça nous a fait un pullback sur ce niveau là, donc là c'est tracé comme du n'importe quoi. Mais du coup là, ça réagit ici, ici, ça nous a fait un pullback ici, donc finalement ça peut très bien aller plus bas sur ce range là. Voilà, donc faut voir comment ça réagit ici, ici, si ça casse ça revient dedans ou ça vient ici. En tout cas soit vous visez ici là, c'est un achat vers ici, donc là on est en daily, soit une vente vers ici, voilà, tout simplement. Donc voilà. Là c'est du daily, donc c'est juste pour vous donner des ordres d'idées sur les paires. Donc j'espère que ça vous aide. Et du coup dites-moi dans les commentaires si ça vous aide, etc. Si vous aimez bien ce contenu et surtout si les paires que vous voulez que je fasse la prochaine fois. Voilà, tout simplement. Donc voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, puis partager à vos amis, à votre chat si regarde des vidéos de Trading Life. La lumière regarde. Vous verrez à ce moment-là au montage. Du coup voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, abonnez-vous et puis ciao.